je sens beaucoup de choses qui vibrent en moi et qui veulent s'étaler au grand public. C'est dans cette nature que vous voyez autour de nous que ce que je ressens ou que je ressentais, ces choses qui vibraient en moi, ont commencé à prendre forme à travers les œuvres que vous verrez tout à l'heure. Cette nature m'a dit, écoute, regarde autour de toi, prends les résidus que nous laissons. Et avec ça, commence à parler. Commence à dire au monde que la nature a besoin de vivre. La nature, elle aussi, a besoin de paix. Et si la nature est en paix, l'homme aussi sera en paix. Explique aux hommes, dis-leur qu'ils arrêtent de détruire la nature. Mais quand l'homme aura fini de détruire, polluer la dernière goutte d'eau, tuer le dernier arbre, il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. Dire que lorsque l'homme aura détruit le dernier arbre, et puis la dernière tuer le dernier animal, voilà, tuer le dernier poisson. Dans une termitière, il y a plusieurs équipes. Celles que vous voyez là, les termites que vous voyez là, avec une grosse tête rouge là, celles-là, ce sont les soldats. Maintenant, il y a les plus petites qui sont dedans, qui sont les maçons. Et il y a encore d'autres plus petites qui sont dans la coque de la reine. Ça se trouve à l'intérieur de la termitière. Et quand vous allez creuser, quand vous allez casser la coque, vous allez trouver ça tout à fait au milieu, logé au milieu de la termitière. Ce que vous voyez là, c'est la maison d'une reine. La reine d'une termitière. Là, c'est dedans là qu'elle est logée. Et c'est hermétiquement fermé. Dans une termitière, il y a toujours une reine à l'intérieur et qui pond les termites. Et cette maison a été ouverte parce que, bon, la reine n'y est plus, parce que, bon, mais je l'ai mangée. Et il paraît que la reine porte chance quand on la mange. Et puis c'était succulent, croyez-moi. C'est avec des résidus de la nature que je travaille, des lianes qui viennent du palmier. La branche du palmier, c'est ce que j'utilise pour attraper, pour faire les décors. Bon, ici, vous pouvez voir les bambous de Chine. Ici, ça, c'est les bambous de Chine. Voilà, ça, c'est du raffia, un morceau de raffia. Bon, tous ces éléments que vous voyez ici viennent de la nature. Si vous voyez ces corps qui sont là, tout ça c'est de la nature. Et c'est avec ces éléments-là que je travaille. Je dis que la nature m'a demandé, avec les résidus, de parler pour que l'homme prenne conscience que si elle détruit la nature, il n'y aura pas de paix, parce que la nature ne sera pas en paix, l'homme aussi ne sera pas en paix. Alors, sur ce tableau, vous pouvez voir là les éléments de la nature, et mêlés l'un à l'autre, pêle-mêle, mais qui donnent toujours cette beauté du désordre, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Ici, voilà, vous pouvez voir là le roseau, le liane du palmier, hein, ce qui vient du palmier, voilà, c'est celui qui donne ça. Bon, ici vous avez la calebasse, ici vous avez, bon, toujours ici c'est le palmier. Bon, au milieu vous avez des écorces, en bas on descend et ici, bon, vous avez de la sculpture. C'est pour ça que je dis, la nature m'a dit, regarde autour de toi, regarde les résidus, regarde-nous et puis parle. Je crois que il va nous falloir revenir aux sources. Parce que là, nous sommes en train de l'Afrique tout entière, où les Africains parlent d'une manière générale du développement. Mais là, je crois que, je ne sais pas si on avance, mais je crois qu'on est en train de se... Un développement, disons, un culte. Un culte. Donc, pas un développement. Voilà. Donc là, je crois qu'on est en train de s'égarer en ignorant que la nature doit nous inspirer, nous instruire et nous permettre d'avancer. Je crois qu'il va falloir revenir aux sources. C'est vrai. Ensuite, savoir que la culture, qui est le socle de tout développement, passe à côté, c'est-à-dire passe inaperçu complètement dans tous nos mouvements, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique. Je dis que là, on est en train de s'égarer. Il va nous falloir revenir aux sources. Si vraiment nous voulons un vrai développement. Un vrai développement. Et non pas celui de Hegel qui disait 1000 choses avancent, 999 reculent. C'est ça, monsieur. C'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est Allah. Quelqu'un aussi me disait que le développement sans la culture, c'est-à-dire l'homme, est une bêtise. C'est parce que tu en penses. Hein? Non, effectivement, c'est une bêtise. Parce que tout à l'heure, je le disais, c'est le socle. C'est le socle de tout sur cette terre. Alors, penser à un développement sans la culture, sans l'homme, je dirais que non, ce n'est pas un développement. Alain Kwasi, tu vas vraiment m'excuser, mais ce n'est pas aussi grave. Je ne saurais m'empêcher de poser cette question douanière. Mais depuis quand avez-vous commencé à peindre ou bien à être artiste plasticien? Ma passion date depuis l'âge de 5 ans. C'était en pleine forêt, parce que c'est en pleine forêt que je suis né. Et là-bas, il y avait de grands arbres. Bon, c'était totalement dans une forêt. Et là, on utilisait tout ce qui était autour de nous. On ne connaissait pas encore la voiture et tout. Mais on entendait les bruits de loin. On nous disait que c'est les voitures, les avions et tout ça. Donc, nous, ce qu'on faisait, les boutures des tarots, les tarots là, c'est ce qu'on utilisait pour fabriquer, essayer de fabriquer des voitures, essayer de fabriquer des hommes, essayer de fabriquer des avions. Enfin, tout ce qui était naturel. Donc, cette passion est partie de là, depuis l'âge de 5 ans. Alain Kwasi, j'ai vu les différentes œuvres que tu as faites et l'agencement est très bien. Merci. Maintenant, quelle inspiration as-tu eu pour faire cette œuvre qui est tout à fait derrière toi, qui pour moi ressemble à une pirogue? C'est d'abord à partir du sujet que je traite. Pourquoi l'Afrique n'avance pas ou pourquoi avance-t-elle difficilement? C'est un peu comme une traversée sur un fleuve. Vous voyez, les vagues qui viennent. Donc la traversée est difficile. Et c'est ce que j'ai exprimé là. Nous sommes en train de traverser. Il y a les flous, ça
la barque, la pirogue tangue par moment et tout ça. Voilà, cette inspiration est partie de là. Dis-moi Alain, d'où te vient cette passion pour la nature? Je dirais d'abord qu'elle est divine. Il y a des vibrations qui sont en moi et qui permettent cela. Merci Alain de nous avoir reçus dans ton superbe atelier. Je voudrais maintenant te faire savoir que tu es le tout premier talent du monde à être reçu, bien entendu, dans cette émission de la Fondation Talent du Monde. Talent du Monde dont la vocation première est la détection, la promotion et la célébration du talent. Et cela dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, avant de conclure, je voudrais juste savoir ton mot de fin, quelles sont tes ambitions, les perspectives. Mon premier mot de fin va aujourd'hui à l'endroit d'abord des consommateurs. Aujourd'hui, on parle de consommer bio. À travers toutes ces œuvres que vous voyez, c'est du naturel. Donc, c'est du bio. Il y a eu, je dirais, beaucoup de produits chimiques sur les supports et qui sont aujourd'hui dans des salons, etc., etc. Mais aujourd'hui, nos œuvres que vous voyez là sont toutes naturelles. C'est du bio, je dirais. Alors, si il y a des gens, des gens épris de consommation du bio, je les invite d'abord à découvrir ce que je fais. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point va à l'endroit de la fondation. Étant donné que cette faveur m'a été donnée d'ouvrir la porte de la fondation, je bénis cette porte, je bénis cette ouverture, que toute la nature autour de nous bénisse cette fondation, cette porte, et que à travers les reportages de la fondation, que ce soit la fondation qui grandisse et que d'autres plus grands que moi, entrent par cette porte et que la fondation prospère jusqu'au bout du monde. Et je dirais, vive la fondation Talent du Monde.